Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, bienvenue, ravie de vous retrouver. Je vous retrouve ce matin pour prendre un tirage sentimental général. Donc j'ai pris pour ce tirage le tarot des fées. Et je voudrais poser la question en fait pour les célibataires ou les personnes qui sont en recherche de quelqu'un ou qui souhaiteraient avoir quelqu'un dans leur vie. Voilà, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qu'on peut avoir comme rencontre, quels sont éventuellement, on va poser plusieurs questions, les obstacles pour des rencontres et qu'est-ce qui peut se profiler, voilà, comment lever tout ça. Rappelez-vous que c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors, on va demander pour les personnes. Est-ce qu'on a l'amour qui vient? Ok, on va commencer avec ça. Alors, on a le prince de l'automne et la princesse de l'été. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est comme deux personnes qui sont chacune ou chacun dans leur monde. Et en fait, comment dire, les personnes ne soit se rencontrent pas, soit restent chacun ou chacune. Il y a une notion d'attente ici, de délai. Et ici, il peut y avoir une notion aussi de combat, de combattre quelque chose. Donc, il y a deux êtres qui sont chacun dans leur monde en train de... voilà, d'être agissant ou dans une position d'attente et qui pour autant voilà ne se rencontrent pas ou ne se sont pas vus ou voilà, on dit ne se rencontrent pas et pourtant il y a comment dire des points communs entre ces personnes qui ont chacune leur monde, mais qui ont chacune envie de bouger, de créer quelque chose, qui ont de la créativité, qui ont des capacités à aller de l'avant. Il y a une notion quand même de légèreté ici, de capacité de mouvement. Donc pour moi, ce sont deux personnes qui sont, on va dire, libres dans leur tête et libres aussi dans leur vie, voilà, et qui sont chacune affairées en fait dans leur monde. Donc on parle d'un chevalier, enfin d'un prince de l'automne fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Donc ici il y a quelqu'un qui est réfléchi, s'est posé des actes, porte une lumière, donc quelqu'un en fait qui a créé son monde aussi, est plutôt bienveillant, voilà, et qui est plutôt dans une position, on va dire, de repli, ou en tout cas, dont peut-être, on parle de l'automne, hein, c'est l'équivalent des deniers, on va dire, donc en fait, on parle aussi de quelqu'un dont la priorité, ou qui a peut-être pas mis les actions pour justement faire la rencontre en amour, ou qui au premier regard ne va peut-être pas penser à l'amour comme l'amour débordant au départ, mais est très sensible quand même, donc peut voilà, se laisser pénétrer par un amour, par de la beauté intérieure, extérieure, de la finesse, qui a un œil en fait aiguisé ou fin, mais dans le sens vraiment qui peut inclure aussi dans son monde, voilà. Donc, on a la princesse de l'été. On nous dit gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ami compatissant avec qui partager vos préoccupations. Donc ici, on a une personne qui est aussi d'une très grande sensibilité, aussi qui a une lumière, qui est peut-être un petit peu plus dans l'émotionnel, qui qui peut avoir une certaine indépendance, où je parlais de créativité tout à l'heure, ou une certaine magie, ou l'art de créer des choses autour d'elle ou de lui, et qui peut avoir aussi, ici la personne est en retrait aussi parce que
la bouche est fermée, c'est muet et tout ça, mais qui peut avoir la capacité quand même de la parole aussi. Et il y a un côté compatissant, il y a un côté compassion, il y a un côté ami, il y a quelque chose voilà d'assez accueillant ici et voilà, qui est une personne plutôt lumineuse. Donc ces deux personnes ici, on nous dit, ne se sont pas rencontrées ou ne se sont pas reconnues, mais en tout cas rencontrées. Pour moi, c'est rencontrées. Donc les deux personnes en fait auraient quelque chose à s'apporter. On va voir après ce qu'on a. Alors, on a le 7 de l'été, l'empereur, le 5 de l'automne, le 5 de l'été. Ok. Donc, on nous dit quand même ici, 7 de l'été, arrêtez de procrastiner. Vous pouvez prendre une décision. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Demandez de l'aide autour de vous et ayez confiance. Il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc ici, on est plutôt pour moi dans, comment dire, les obstacles ou ce qu'il y a à surmonter. Donc je dirais, il y a quelqu'un ici qui a du mal à prendre des décisions et à mettre de la logique et de l'organisation dans son monde. Donc une des deux personnes ici, on lui dit, vous pouvez prendre une décision, c'est-à-dire la décision aussi d'avancer en amour, la décision de sortir de la situation dans laquelle il ou elle est. On parle que suranalyser les options rend confus, donc ça veut dire que en fait c'est un temps d'action. Et cette carte en tout cas est aussi une carte qui pourrait être d'action. Donc on vous dit d'arrêter de réfléchir, on vous dit de comme projeter votre lumière, en fait votre signe, votre empreinte énergétique, vous savez, ça veut dire vous rendre visible et en tout cas prendre des décisions de vie, on dit, mais aussi prendre des décisions en amour, d'aller vers l'amour. Ça peut être de faire justement des rencontres ou d'avancer vers un amour pour ceux qui sont hésitants et de croire en fait aussi en la possibilité de rencontrer et de mettre les choses en place. C'est une carte d'action. Ici, on vous dit retard, vous avez procrastiné. Donc, il est temps en fait d'un peu de prendre les rênes quoi et de prendre une décision. On va voir ce sur quoi ça peut venir. Donc, on dit faites preuve de logique et d'organisation pour accroître les chances de réussite. Il y a une question d'organisation ici. Il y a un monde et il y a le cœur. Donc, ça peut être des personnes qui ont beaucoup de choses dans leur vie et dont le monde, en fait, est important. Enfin, il y a des choses importantes qui se passent sur le plan matériel. Donc, il y a le choix du cœur à faire, le choix d'aller vers une relation, le choix de mettre en premier, en fait, la relation, la recherche d'une relation ou le cœur. Ok. Soyez structurés. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Hein. Mais en tout cas, il y a deux personnes ici qui se cherchent et pour moi ne se sont pas encore vraiment trouvées. Ne sont pas encore trouvées. Donc on nous dit 5 de l'automne, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Donc ici c'est surtout, pour moi on dit... Pour moi, ces cartes sont pour bouger, sortir de chez vous, demander de l'aide, faire des activités. Ça peut être des activités sportives à l'extérieur, ça peut être créer des choses, même par les temps en ce moment qui sont pas le plus évidents, garder du relationnel avec des personnes. Ok. Et il y a une notion quand même d'attente, c'est-à-dire qu'on vous dit c'est pas le moment de faire peut-être des gros changements, donc rester dans une maison abritée et tout ça, et en fait... pouvoir créer du lien pour moi avec des personnes. Alors, on a le 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Ici, c'est en fait une carte où quelqu'un, l'un ou l'autre, peut être un peu dans la défiance et il y a comme des énergies autour qui ne seraient pas positives. Donc,
les émotions négatives de l'entourage. Pour moi, il faut faire, comment dire, du ménage autour ou le blanc autour. Regardez que les personnes qui sont, ou les situations qui peuvent vous amener du positif. Je pense qu'ici, cette carte est là, c'est qu'il y a des situations qui entraînent, qui peuvent tirer vers le bas, qui peuvent empêcher donc de se rencontrer ou croire en fait en une rencontre. Il peut y avoir des personnes aussi qui ne sont pas favorables à cette rencontre. On nous dit quand même ici que la personne qui est là, il y a quand même du concret qui peut arriver. Voilà, il y a une force qui vient avec ça. On nous dit que quelqu'un ici se sent un peu dans... Ce sont des cartes... se sent soit pas en sécurité, soit envie d'un changement de vie, que l'entourage ne convient pas ou que du côté de la maison ou finance, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui tarde beaucoup ici, qui retarde et qui retarde, qui a le choix à faire entre le cœur et la partie matérielle. Okay. Et pour mettre en place, mais ce sont tous les deux des personnes ouvertes et à avancer et dans les sphères d'organisation matérielle ou d'entourage et je veux dire la sphère du cœur. Ok, sur ce jeu, on a la rêveuse qui est en fait embrasser votre véritable but, débuter une nouvelle aventure, faites-vous confiance. C'est la carte du nouveau départ, vraiment. Ça veut dire, c'est l'équivalent du fou, quoi. En fait, c'est une carte qui dit, je me libère, je prends la route, avec très peu de bagages, avec un petit chien, des amis, les personnes positives dans la direction et voilà, je vais vers mon destin, je vais vers mon bonheur. Donc, il y a une énergie ici quand même de redémarrage, de quelque chose de... alors ici, pour moi, il s'agit d'un redémarrage complet. Hein. Ça veut dire c'est nouveau, c'est un nouveau chemin où la personne se libère et choisit de faire un nouveau chemin. Donc, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Les obstacles sont chez les deux personnes. Pour moi, ici, il y a un petit peu trop de matériel. Et ici, il y a un petit peu d'insécurité ou de mauvais entourage. Mais on dit par rapport à ça, les cartes vont être remises à plat ou redémarrage. Donc, on a le roi de l'été quand même. Excellent conseil venant du cœur. Alors, moi, ce que je ressens quand même, c'est que il y a possibilité voilà, d'une nouvelle rencontre. Il y a quand même aussi... ça peut être un redémarrage dans une relation. Mais c'est nouveau, quoi. C'est nouveau, c'est à égalité. Les personnes sont à égalité. Elles ont envie de bouger. Elles sont libres. Pour moi, il y a une légèreté. Enfin, c'est quelque chose de nouveau. Ici, on nous dit quand même qu'il peut y avoir une personne qui... un amoureux, on vous dit, en qui vous pouvez avoir confiance. Une personne sur qui se reposer. Rentrée d'argent inattendue avec le 6 de l'automne. Ça peut être quelqu'un qui a des finances. Ça peut être quelqu'un qui a encore... voilà, on parle d'indécision comme on parlait ici. Quelque chose qui retient la personne. On parle de la reine du printemps. De merveilleuses personnes viennent vous aider. 3 de l'automne, suivez votre passion. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Ok, donc ici on a... on a le soleil qui arrive. Hein. Ok, donc en fait ici on a, je pense quand même, la possibilité que cette rencontre se fasse, mais aussi la possibilité que quelqu'un d'autre, ça peut être aussi un retour du passé, enfin quelqu'un d'autre vienne vous chercher. Il y a de toute façon, pour par exemple ces nouvelles rencontres, encore de l'indécision et des retards qui sont pris. Mais on nous dit quand même, cette carte est très forte, hein, que cela arrive d'avoir un nouveau départ, que simplement les obstacles sont croire et provoquer les choses ou amener les choses. Et puis, comment dire, ici c'est plutôt prendre soin de soi. Hein. C'est plutôt bien s'entourer, demander de l'aide. Et rester en fait dans la situation qui a l'air d'être plutôt stable et bonne ici. Donc voilà pour ce tirage ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt.